Chers amis, bonjour. Écoutez, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas échangé sous ce format de vidéo. Je suis tombé tout à fait, on va pas dire tout à fait par hasard, parce qu'on n'est pas pour rien sur Twitter. On est là pour informer et se faire informer. Je suis tombé sur le tweet de l'ancien Premier ministre Matata Mponyo qui, de manière très magistrale, il il s'offre un spectacle de donneur de leçons en termes de gouvernance et de leadership. Et il est assez intelligent en faisant en sorte que son discours puisse être... son discours n'était pas dénudé de preuves, selon lui. Les preuves qui faisaient de lui le timonier du leadership et de la bonne gouvernance en RDC. J'ai suivi la sortie de l'ancien Premier ministre Matata Mponyo un tout petit peu stupéfait quand même. C'est étonnant de voir que l'on puisse se targuer des mirages, que l'on puisse se targuer de ce que très modestement, sans lui manquer de respect, on devrait qualifier d'échec. Pourquoi je dis cela? Je me servir des mêmes exemples que l'ancien Premier ministre Matata Mponyo a cités dans sa sortie pour, pour se présenter en timonier de la bonne gouvernance ainsi que du leadership en RDC. Je m'inscris totalement en faux. Alors, convaincu jusqu'à la moelle épinière que soit M. Matata, c'est pas un homme idiot, c'est un homme intelligent. Je pense qu'il sait ce qu'il est en train de dire et de faire. Et dans tout ça, il y a une très bonne dose de malhonnêteté et d'escroquerie politique. Pourquoi je dis cela? Vous parlez de leadership, vous parlez de la bonne gouvernance. La première notion, le leadership, on peut l'appliquer à vous en tant qu'un individu. Je n'en disconviens pas. C'est un concept politique, social, anthropologique qui s'applique aux individus. Le leadership, vous pouvez le réclamer. Je ne peux pas vous dire que vous n'êtes pas un leader. Ça serait malhonnête de ma part. Vous l'êtes. Parce que le leader, c'est celui qui guide, c'est celui qui est devant et il y a une meute qui suit derrière. Décidément, vous avez votre meute. C'est la politique congolaise. On ne peut pas vous nier le leadership chez vous dans le Maniema, chez vous à l'Est. Je suis certain que vous n'êtes pas du Maniema. Ça m'échappe votre coin. Mais disons, le leadership, je vous le concède. Mais quand vous parlez de la bonne gouvernance, de quelle bonne gouvernance parlez-vous? Je ne me servir que des exemples que vous avez cités. Vous parlez de la compagnie aérienne Congo Airways que vous avez dotée de 5 appareils, 4 aéronefs sur fonds propres, sur les fonds gouvernementaux. Mais vous oubliez de dire, soit vous oubliez, soit vous faites exprès, vous ignorez complètement tout un pan de cette histoire de ces 4 aéronefs. Vous oubliez de dire au peuple congolais que c'était des avions d'occasion, vieux de plus de 10 ans en moyenne, pour ne pas extrapoler, pour ne pas dire de plus de 20 ans, je dis de plus de 10 ans en moyenne, en faisant la sommation des années et des heures de vol de tous ces 4 aéronefs. 10 ans vieux en moyenne, en leasing, non. Congo Airways n'a pas acheté des avions sous votre gouvernance. C'était des avions en leasing. Pour preuve, ils sont où? De simples contrats de leasing que le gouvernement, sous votre leadership, n'a pas pu honorer. Des avions qui, lors de leur premier vol, Kimpan Vita et tout ça, décollaient, atterrissaient pour ne plus décoller. Premier vol inaugural. C'est ça votre leadership. Ça m'étonne. Et vous dites que la RDC n'avait pas de compagnie aérienne. Il y avait une compagnie qui en avait le monopole. Le billet coûtait jusqu'à 1500 $ pour faire Kinshasa-Goma. Ce qui est vrai, vous faites l'historique, vous racontez l'histoire du peuple, du vécu. Nous l'avons tous vécu et je vous le concède. Mais dites-moi, quand vous créez votre compagnie aérienne Congo Airways, vous êtes un homme intelligent. Pouvez-vous me dire quelle était la viabilité économique et financière de cette compagnie? Économique, je veux dire, pour qu'une compagnie fonctionne, il faudrait que cette compagnie puisse s'assurer, se garantir une viabilité économique. Donc, on a
un modèle économique, on cible une classe sociale des probables ou potentiels utilisateurs. Dans ce cas, ce sont le peuple congolais. La classe moyenne, la classe élevée, la classe inférieure. Congo Airways ciblait quelle classe en tant que Premier ministre de la RDC? C'est quoi le pourcentage de voyageurs congolais qui pouvaient se payer, qui pouvaient se permettre même ces billets, disons, à 600 $ au lieu de 1500? En tant que Premier ministre, qu'avez-vous fait pour renforcer le pouvoir d'achat réel du peuple congolais? Vous assignez l'échec, la faillite de ces compagnies à vos prédécesseurs. Laissez-moi vous dire, la faillite de ces compagnies, vous l'avez plantée vous-même. C'était dans l'ADN de cette compagnie. Premier ministre, votre gouvernement n'avait rien fait pour améliorer le pouvoir d'achat du peuple congolais. C'était quoi votre business model? Congo Airways, c'était une compagnie aérienne de luxe ou bien un low cost? Laissez-moi vous dire que dans ces deux cas de figure, les deux modèles principaux de compagnies d'aviation, c'est soit une compagnie d'aviation qui vend du luxe, l'avion comme un moyen de transport des gens aisés, ça coûte cher, ou bien une compagnie d'aviation qui fait du low cost. Deux fois ici en Europe, nous achetons des billets pour aller en Espagne, Londres, Espagne, à 30 € seulement. Mais ce sont des compagnies low cost, Ryanair. Pour quelqu'un qui fait près de 2 mètres comme moi, j'entre dans Ryanair, je sors avec des torticolis. Je sors avec les jambes, les genoux, le dos cassé parce qu'on vous met comme ça en sardine. C'est juste pour vous permettre à vous déplacer. C'est une compagnie low cost. Le billet coûte moins cher. Mais même dans le business model de low cost, Congo Airways ne correspondait pas parce que la grille de tarification ne correspondait à aucune classe sociale, disons, aucune classe sociale congolaise majoritaire ne pouvait se permettre, ne fût-ce qu'un billet à 300 $. Pourquoi? Parce que votre gouvernement avait failli à relever le défi du bien-être du peuple congolais, à relever le pouvoir d'achat réel du peuple congolais. Vous parlez de Transco, 500 bus, leadership et bonne gouvernance. Bonne gouvernance, je suis désolé, mais je vous accorde aucun point là-dessus. Parce que sur quel principe de bonne gouvernance un homme intelligent va faire la commande de 500 bus Mercedes? Je n'ose pas mettre le prix sur ces 500 bus Mercedes, sans compter la surfacturation qui était monnaie courante sous votre époque. Et bon, comme on parle de vous, on va épargner les autres, qui étaient monnaie courante sous votre époque. 500 bus Mercedes. Avec combien de pièces de rechange? Dites-nous. 500 bus Mercedes. Moi, Premier ministre, je ne ferai jamais la commande de 500 bus Mercedes pour la RDC, livrés rubis sur ongle, comme si nous étions à l'époque de troc. 500 bus Mercedes, je passe la commande, on vient me le monter à Tchangou. En passant, je crée 3000 emplois. 3000 jeunes qui sont dans le Koulouna trouveraient de l'emploi pour faire le montage de ce bus. À l'époque, nous avions eu General Motors qui faisait le même. Devions-nous dire que les gens de l'époque, 70, début 80, étaient plus intelligents que les professeurs d'université que vous êtes aujourd'hui? Devrions-nous conclure à cela? Et on parle de bonne gouvernance. Non, parlons de la bonne gouvernance. C'est une notion qui a été popularisée. La manière dont nous percevons la bonne gouvernance aujourd'hui, c'est le fruit de l'esprit de Kaufmann, 1999. Il théorise sur sa théorie de la nouvelle institutionnalisation. Les gens qui parlent de la bonne gouvernance, ce sont des hommes et des femmes qui croient aux institutions fortes et non aux hommes forts. Vous nous parlez de la bonne gouvernance en attachant ce concept à vous. Ça prouve que vous n'avez rien compris de la bonne gouvernance. Parce que M. Matata Ponyo est resté comme un acteur majeur de la politique congolaise pendant plus de 5 ans. Ministre de Finances, Premier ministre. Qu'avez-vous laissé en termes d'institutions fortes derrière vous? Pourquoi tout d'un coup, après vous, tout s'écroule? Ça veut dire que vous avez échoué à doter la RDC des institutions fortes. Alors, on ne peut pas parler de bonne gouvernance en y associant votre nom. Eh bien,
C'était une courte vidéo, je reviendrai pour parler en détail. C'était une réaction comme ça, à vif, parce que on peut pas insulter toute une nation comme ça, monsieur Matata Mpogno. Bonne gouvernance avec Matata Mpogno, ça ne rime pas du tout. Leadership, peut-être, pour ceux-là qui sont derrière vous, qui vous suivent, mais votre empreinte, votre œuvre sur le bien-être du peuple congolais pendant le temps qui vous avait été imparti pour impacter positivement la nation, vous avez échoué.